Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire Euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling, avec une configuration plutôt haussière, même si on peut avoir encore des doutes. Alors, je m'explique un petit peu sur le scénario chartiste le plus probable à venir, enfin, ce qui me semble le plus clair. On a une phase baissière depuis 2013, depuis l'été dernier, ici, sur tout ce secteur. Et on a construction aussi d'un canal biseau, disons. On voit ici très clairement. C'est vrai que c'est plutôt plus proche du biseau que du canal. Si on trace ça convenablement en prenant les extrémités. Voilà, globalement, on est dans cette situation-là, mis à part ce débordement. Si c'est là qu'on relie le plus de points. Avec une cassure de la résistance oblique, ici, qui s'est faite vendredi. Et qui s'est maintenue, disons, hier, lundi. Toutefois, on voit aussi qu'on est dans une situation de range, puisque on a formation d'une zone rectangulaire sous laquelle on est au contact actuellement, on est au plus haut, c'est-à-dire autour de 0,83,3 qui constitue la résistance de ce rectangle. Donc, à mon avis, on va plutôt se diriger vers un scénario de pullback, donc avec une baisse cette semaine. Donc là, bon, on peut peut-être sur des unités de temps plus courtes, parce que là on est en daily, on peut peut-être tenter quelques shorts, je pense que c'est envisageable. Par contre, le scénario de fond est clairement haussier, avec une reprise, disons, plutôt aléatoire, située entre maintenant et la résistance oblique, pour aller chercher à peu près autour des 0,85, 0,85 même un peu plus, 0,855, 0,854, puisqu'en général un biseau retrace à peu près toute sa baisse, en clair. On va revenir au dernier plus haut, premier plus haut du biseau. Alors bon, après on peut l'extrapoler très loin, mais je pense que la figure commence vraiment à partir d'octobre. Qu'on voit ici, 29 octobre, par là, ça me paraît plutôt honnête. Alors, voilà, donc le scénario est assez typique, c'est assez standard. On a un bon niveau pour faire un pullback. Par contre, le problème, c'est jusqu'où va le pullback. Donc, ce que je pense qu'il vaut mieux faire, c'est qu'il vaut mieux pas prendre position tout de suite. Il faut attendre que le niveau soit descendu autour de, je dirais, un petit peu entre, je pense, autour de 0,827, entre 0,83 et 0,827, et shorter en prenant un stop loss à 0,82 ici, à ce niveau-là. Ça restera assez modéré, comme on aura une différence ici entre 0,827 et 0,82 qui sera pas énorme, alors que là jusqu'à 0,85 vous imaginez on aura un reward ratio qui va être de 3, 4 voire plus même. Donc c'est très positif à mon avis, le scénario est assez bien ficelé, les figures sont bien tracées. Le premier objectif qu'on va avoir, on peut le déterminer comme ça en traçant le point de contact à la droite reporté au point de sortie. Donc on aurait un premier objectif qui se dirigerait vers une autre zone de résistance qui serait là, et qui correspond bien à des plus hauts ici, hein, puisqu'on a 3 plus hauts. Ça serait autour de 0,843. Donc là, il faudra faire attention au contact de cette résistance. Je pense que même les plus prudents pourront couper les positions à ce moment-là, si on désire pas chercher trop loin. Bon, moi en général, je cherche les objectifs des figures, donc je conseillerais plutôt 0,854. Mais là, il y a un bon niveau de résistance. Alors après, ça se confirme pas. Il y a aussi les 0,84 qui peuvent faire un peu faire du mouvement. Mais 0,844, c'est plus fort, à mon avis, puisqu'on a vraiment des résistances. C'est pas des supports, c'est des résistances. Alors que le 0,84, il est support à ce niveau-là, autour de avril 2013. Donc il faudra faire attention à ces moments-là. Donc si on arrive jusqu'à 0,84, à ce moment-là, soit on peut couper une partie des positions, soit on passe le stop au break-even, c'est-à-dire au point d'entrée. Comme ça, on dit on perd plus rien, il n'y a plus de risque, il n'y a plus qu'à laisser filer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on perd rien. Mais pour le départ, à mon avis, jusqu'à 0,84, pullback, ensuite accélération jusqu'à 0,84, après période incertaine, disons, et ensuite potentiellement, d'après moi, ça devrait continuer parce qu'en général, ça retrace assez bien.
Voilà. Donc scénario haussier sur l'euro GBP, mais pas de prise de position tout de suite. On attend de passer en dessous de 0,83 pour rentrer long avec un stop à 0,82 et une sortie soit à 0,844, soit 0,855. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.